Bonjour, bienvenue sur l'appel de la carte. Nous allons faire aujourd'hui une guidance intemporelle et nous allons voir où cela va nous mener, quelles énergies vont ressortir et peut-être vous éclairer ou vous guider sur votre chemin. Alors, bon, hop, celle-là aussi, allez. Oh, ça parle d'amour. Bon, on est un petit peu frustré, comme enfermé dans une situation au niveau amoureux peut-être. En tout cas, on est dans des schémas qu'on essaie d'éviter. On a envie d'aller vers une transformation, mais on ressent de la culpabilité et de la peur. Donc, il y a ça, si vous voulez, au niveau amoureux, pour que ça s'arrange, pour ne plus être frustré, ne plus être dans ces résistances et partir enfin vers cette transformation, il y a des peurs à régler et une culpabilité à nettoyer, parce que c'est l'énergie la plus basse, la culpabilité. Donc il vous faut vraiment monter en vibration, sortir peut-être de votre zone de confort, voyez, et essayer d'élargir un peu vos points de vue, ne pas rester focalisé ou trop ancré dans vos croyances. Ça procure beaucoup de stress en ce moment. Il y a beaucoup de stress au niveau amoureux. Alors on a envie d'un sentiment de liberté, mais c'est sûr que les peurs, ça enferme. Donc, accordez-vous de la bienveillance et travaillez sur cette blessure du rejet. C'est cette blessure qui ressort en priorité. On vous dit d'être patient parce que pour nettoyer tout ce côté d'ombre, il faut du temps. Ça ne se fait pas en 2 jours. Et ces blessures-là, elles se travaillent à son rythme, à votre propre rythme. Voilà. Donc, faites-vous aider si vous n'arrivez pas à sortir de certains schémas, pour éviter de vous retrouver emprisonné, frustré dans la situation. Et là, on parle d'amour, c'est dans la situation amoureuse qu'il y a un souci. Alors, on va compléter avec les émotions. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelles émotions peut-être à travailler? Bon, vous voyez, ça parle de schémas qui se répètent. On voit, ça se répète. Peut-être la blessure d'humiliation aussi à travailler, parce que essayez de vous recentrer sur vous et d'être la personne la plus importante de votre vie. Reconnaissez vos besoins, respectez-les, restez digne aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit? De pas, voilà, d'accepter ses émotions, au lieu de faire l'autruche et de mettre la tête dans le sable. Voilà, nous sommes tous des êtres émotionnels, et il faut se donner aussi la permission de vivre librement toutes ces émotions. C'est pas parce qu'on a des émotions que ça va pas. Et puis regardez l'abandon. Donc il y a l'abandon, le rejet, l'humiliation. Déjà toutes ces blessures sont pas guéries. Donc en amour, si vous guérissez pas ces blessures-là, effectivement vous allez vous retrouver enfermé, avec ce besoin de liberté, mais parce que vous vous enfermez dans des schémas qui vont se répéter. Donc ça vaut le coup de travailler là-dessus pour dire d'avoir une relation amoureuse beaucoup plus harmonieuse. Voilà, on est dans des croyances limitantes, on est dans du doute et dans des peurs. Voilà, on vous demande de la bienveillance envers vous. On vous le répète, on vous redit les mêmes choses là. Et le mental, il va falloir arrêter avec ce mental qui rumine, qui mouline, qui pense trop au passé, qui peut-être se projette trop dans l'avenir. Revenez à l'instant présent, à vous connecter à vos ressentis, là, aujourd'hui. Et laissez-vous guider par votre discernement, votre conscience. Vous savez ce que vous avez à faire. Arrêtez de réfléchir de trop, parce que là le mental est trop en alerte. Donc là au niveau amoureux, oui, il y a des choses à travailler pour vivre une relation plus harmonieuse, mais vous allez y arriver. Voilà, regardez ça, vous êtes avec quelqu'un qui est connecté à vous, c'est la même famille d'âmes, mais seulement comme il y a toutes ces blessures qui ne sont pas guéries, il y a des tiraillements. Et c'est dommage parce que c'est une relation qui est c'est vraiment 2 âmes bien connectées. Voilà. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé par des ancêtres aussi.
il y a des guides en tout cas autour de vous qui essaient de vous mettre sur le chemin de cette guérison-là. Il faut entamer cette guérison, ce nettoyage profond de ces blessures. Voilà. Et on vous dit qu'est-ce qui vous éclaire. Vous avez peut-être des projets en commun, des projets à mettre en place. Il y a des choses qui vous font vibrer. Pourquoi vous n'allez pas plutôt vers ça, plutôt que de ruminer et de rester dans ce mental avec vos peurs, vos doutes. Et ça, c'est le mental qui crée tout ça. C'est une illusion. Hein. Voilà. Et on vous dit que vous avez des assistants tout autour de vous. Alors peut-être que vous avez des assistants ici sur Terre, mais en tout cas, là-haut, vous avez vos guides qui travaillent pour vous et qui ont envie que cette relation se passe bien. Parce que, je le répète, c'est la même famille d'âmes et on le voit là, vous êtes très proches. Mais comme il y a des blessures qui ne sont pas guéries, évidemment, ça vous enferme dans quelque chose qui est le contraire de la liberté. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Non? Alors, bon, ben oui, il va y avoir des nouvelles créations. Vous rêvez de quelque chose de neuf, de nouveau. Donc peut-être que vous allez mettre en place quelque chose, la naissance de quelque chose qui va arriver, un projet, peut-être un enfant, mais en tout cas, il va falloir s'occuper de ces blessures-là. On vous dit de faire une pause aussi, hein, voilà, de réfléchir peut-être différemment et de vous poser, de prendre du recul, voilà, et de poser des limites. On vous demande dans quel domaine vous avez besoin de fixer des limites. Voilà. Et c'est peut-être dans ce domaine amoureux où il y a eu peut-être des débordements, des choses qu'on a laissé passer alors qu'il ne fallait pas. Voilà. Donc réfléchissez à tout ça et commencez à travailler sur vous. Alors, vous pouvez vous libérer avec des soins énergétiques aussi. Commencez cette libération émotionnelle. Vous pouvez faire de la sophrologie pour travailler justement sur tout ça. Si vous voulez vous faire aider, contactez-moi et on travaillera tout ça. Mais c'est dommage de passer à côté d'une telle relation, parce que des relations comme ça, il n'y en a pas des masses. Hein. Voilà. Donc, ben voilà, oui, on vous dit de vous brancher sur le portail de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Est-ce que tout ça, vous allez prendre le risque de ne pas nettoyer ça pour perdre cette relation? Ou est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Écoutez votre cœur, votre temple intérieur. Voilà pourquoi on vous dit, réfléchissez sur vous, revenez à vous, prenez du recul. Comment pouvez-vous vous materner? Voilà. Pendant ce temps de recul, eh bien, soyez bienveillant envers vous. Occupez-vous de vous. Prenez soin de vous. Et faites-vous guider parce que vous allez y arriver, là, à monter ces escaliers un peu tortueux, là, et vous allez y arriver à être éclairé. C'est pour ça, faites-vous aider. Hein. Il y a des gens pour ça. Hein. Il y a des professionnels qui peuvent vous guider, vous aider à aller mieux. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter quand on a vraiment ce réel besoin d'avancer dans sa vie. Et là, c'est vraiment une belle relation. Et c'est dommage que, à cause de ce mental et de toutes les blessures qu'il y a, que ce ne soit pas en accord. Donc, allez, on va faire un petit message. Bon, là, il y en a trop, là aussi. Bon, celui-là, c'est retourné. Je prends celui-là et celui-là. Ah ben voilà. Embrasse la vie, sens la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Donc, n'ayez pas peur d'aller dans cette aventure et entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Donc, vous allez revenir à vous, vous allez peut-être vous ouvrir à autre chose, comprendre des choses aussi. Mais il y a tout ça à nettoyer. Franchement, faites le nécessaire et vous verrez que vous allez entrer dans la magie de la vie. Parce qu'après, tout va mieux quand on se libère de tout ça. Hein. On n'est plus dans l'ego, on ne cherche plus des noises pour des bêtises, ou même pour le côté matériel, pour tout ça.
Là, franchement, cette belle relation que vous avez, c'est dommage qu'elle soit un peu en danger, je dirais, à cause de tout ça. Parce que si vous travaillez un peu sur vous, c'est terminé et la relation se passe beaucoup mieux. Donc voilà, si vous avez besoin de faire des guidances personnalisées, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et puis, je vous remercie d'être présent et je vous embrasse. Prenez soin de vous. Au revoir.